Shalom, shalom, bonjour à tous. Mes sœurs et moi sommes très contents de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parole qui éclaire. C'est sûr que nous sommes plus à présenter. J'ai la sœur Clarisse, la sœur Sandra, la sœur Anodine et moi-même Priska. Nous continuons notre discussion sur le thème de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons déjà abordé dans les séances précédentes ce que c'est que la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, également le prix qui est rattaché. Et nous avons discuté la fois dernière du but et des éléments qui constituent le but. Nous poursuivons sur cet élément. Donc, quels sont les éléments sur lesquels un chrétien peut se baser pour vraiment s'auto-évaluer afin de s'assurer qu'il est vraiment en train de mener ses courses vers le prix de la vocation, vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, mes sœurs, je vous laisse le micro. Merci beaucoup, sœur Priska, de m'avoir donné la parole, si on veut. Je voulais dire, au fait, pour qu'on puisse s'auto-examiner, savoir si nous sommes vraiment sur la bonne voie en ce qui a trait à la vocation céleste. On avait discuté antérieurement, par exemple, du cœur pur, la pureté de cœur. Et j'aimerais peut-être qu'on lise dans Psaume 15, versets 1 à 4, on dit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel et il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Amen. Donc, on est en train de parler ici vraiment de quelqu'un qui a un cœur pur. Et du genre, si par exemple on regarde ce qui nous a été dit, je pense que c'est dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas, Corinthiens 1, on nous dit que Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Mais nous avons déjà parlé de la justice ici. Mais le point de départ, c'est d'abord la sagesse. S'il a été fait pour nous sagesse et que nous l'avons approprié vraiment dans nos vies, nous avons vu comment sa sagesse a préparé vraiment comme la voie pour que l'homme puisse se relever de cette chute-là. Il a été fait pour nous justice et nous le déclarons. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mais il faut également que dans nos vies, Christ soit au fait notre sanctification et celui-là qui nous sanctifie aussi. Donc, c'est comme des étapes. Et après, on va dire, il a été fait pour nous rédemption également. Donc, c'est comme tout un processus. Quand on parle de cœur pur, on parle de la sanctification. C'est la vie de sanctification. Et pour quelqu'un qui regarde, si on regarde rapidement dans le grec, au fait, c'est comme être sanctifié, c'est vraiment se séparer des choses profanes et se dédier totalement à Dieu. Donc, il faut que le croyant, au fait, qui désire vraiment atteindre ce point-là où il dit, maintenant, je suis en train de courir, je suis en train de mener la course pour pouvoir comme posséder cette vie que Dieu m'a promise. Il faut que cette personne soit quelqu'un on voit dans sa vie que cette personne s'est totalement séparée des choses profanes, que cette personne est vraiment dédiée pour Dieu. Et ça nous ramène à la consécration. Totalement séparé des choses profanes, mais tu ne restes pas juste là. Tu es dédié à Dieu. Tu ne fais que vraiment les choses que le Seigneur désire. Et l'autre point dont on avait discuté aussi, c'est cette bonne disposition de cœur-là. La bonne disposition de cœur. Ça veut dire quoi? C'est vraiment en tout temps soupirer pour plus de Christ. Il faut que notre soupir, notre désir de communion avec Christ aille, je dirais, grandissant. Mais pour quelqu'un où passer même du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas comme une nécessité. À la limite, c'est optionnel. C'est quand on a du temps qu'on vient passer du temps avec Dieu. On voit que cette personne n'a pas encore compris, au fait, la nécessité de cet appel céleste dont on est en train de parler. Donc, il faut qu'on ait cette bonne disposition de cœur-là qui nous amène vraiment à soupirer pour davantage de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise dans Hébreux par rapport à ce point-là.
On va lire Hébreux 9, mais on va le lire à partir du verset 27 pour mieux suivre. On dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. On peut lire plusieurs versions, mais ici, le point, là où on met l'emphase, c'est quoi? Christ qui va apparaître, mais à ceux-là qui soupirent, à ceux-là, au fait, qui l'attendent. Donc, il y a comme ici, désirer vraiment ce Dieu-là. Et aussi, l'autre passage que je voulais qui vient supporter ceci, c'est dans Malachie 3. Malachie 3, verset 1, on nous dit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Donc ici, le Seigneur que vous cherchez. Il y en a dont, je dirais, la joie ou le plaisir, c'est vraiment de chercher le Seigneur. Et on dit aussi, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Donc, le Seigneur veut vraiment que pour quelqu'un qui peut se dire, ses amis disent, je suis vraiment en train de faire cette course-là. Il faut que nous soupirions pour Dieu. Il faut que nous l'attendions. À ce moment, sa venue ne sera pas une surprise pour nous. Nous serons comme pleinement préparés pour ce qui est de sa venue. Donc, je vais d'abord m'arrêter là et permettre également à mes sœurs d'apporter des points sur les autres éléments. Soyons bénis. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup, ma sœur Sandra, pour ces paroles bénissantes. Je vais y aller à la suite de notre sœur Sandra. Comme elle a dit, les séances précédentes, on avait vu en fait le cœur pur et l'esprit bien disposé. Autre élément qu'on pourrait comme associer à ces deux premiers éléments, c'est la fidélité au Seigneur. Mais la fidélité qui se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la fidélité en tant que fiancé de Christ. N'oublions pas que dans 2 Corinthiens, sinon dans 1 Corinthiens 16, on peut le lire. 1 Corinthiens 6, pardon, verset 16. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16, je lis. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Et dans 2 Corinthiens 11, verset 2, 2 Corinthiens 11, verset 2, l'apôtre dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, la fidélité en tant que fiancé, nous sommes fiancés à Christ. L'Évangile nous a fiancés à Christ. Donc, il se doit pour nous d'être vraiment comme purs en tant que fiancés pour le Seigneur. Et le deuxième aspect, c'est la fidélité aux exigences, en fait, à la conformité aux exigences de la parole de Dieu. Mais pour ce qui concerne la fidélité en tant que fiancé, il s'agit là de pouvoir dédier au Seigneur toute notre attention. Et que il nous faut avoir en tant que fiancé une affection sans pareil, en fait, unique pour le Seigneur, parce que c'est notre fiancé. Et il faudrait qu'on l'aime par-dessus tout, qu'on montre de l'amour au Seigneur. Et que l'amour du Seigneur, notre Dieu doit prendre en fait la première place dans notre cœur. Toute la place est tirée de notre cœur. Son amour doit prendre toute la place de notre cœur parce que nous sommes fiancés à lui. Et ça va encore nous demander de nous soumettre à son autorité parce que c'est, comme l'a dit, que la femme va se soumettre à son homme. Puisque nous sommes fiancés à Christ, ça va prendre que on soit soumise en tant qu'épouse, en tant que fiancée de Christ, on soit soumise au Seigneur et que on laisse Dieu contrôler toutes choses. On accepte vraiment que le Seigneur contrôle toutes choses et autorité sur notre vie. Mais ça implique aussi que on renonce nous-mêmes, on renonce à tout ce qui va venir en fait
empiéter, en fait, cet amour qu'on a pour Christ. Cela implique que nous nous soumettons entièrement, en fait, à l'autorité du Seigneur et que seule sa parole nous dirige dans toutes nos activités, dans tout ce que nous faisons. Et le deuxième aspect dont j'ai dit, c'est la fidélité à la conformité aux exigences du Seigneur, de la parole de Dieu. En fait, ça consiste à rechercher en tant que fiancé, en tant que chrétien, cette fidélité consiste à rechercher en fait la volonté du Seigneur dans tout ce que nous faisons. La volonté du Seigneur en particulier dans l'accomplissement en fait de ses plans et de ses desseins pour nous en tant qu'épouse de Christ, en tant qu'Église. Et ça prend que nous soyons comme en train de chercher la volonté du Seigneur. Et lorsque cette volonté elle est connue, ça prend que nous travaillons sans relâche à l'accomplir dans notre vie. Donc, la deuxième fidélité consiste à rechercher la volonté du Seigneur et à poursuivre cette volonté jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse totalement dans notre vie. Donc, je pense que je vais laisser la parole à d'autres sœurs et puis, s'il y a possibilité de revenir, je le ferai. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Donc, je vais aller à la suite de mes sœurs également pour, effectivement, la dernière fois, on avait parlé du but et puis actuellement, nous sommes en train de voir les différents éléments qu'on pourrait retrouver dans la vie d'un chrétien et qui montrent en fait que ce chrétien-là a atteint le but. Ou ce sont aussi des éléments qu'on peut comme regarder pour nous auto-évaluer nous-mêmes, pour savoir est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on a atteint le but en fait. Et puis, on avait parlé d'un cœur pur, d'un esprit bien disposé. J'aimerais parler de la fidélité comme la sœur Clarisse a commencé. Je vais l'aborder à sa suite. Donc, la fidélité en tant que fiancée de Christ, parce que nous sommes fiancés actuellement et puis nous devons comme rester dans un état de pureté. Nous devons rester dans un état jusqu'au mariage en fait, comme dans le mariage physique également. Il faut comme être fidèle envers son fiancé jusqu'au mariage et même dans le mariage aussi demeurer fidèle. Et j'aimerais lire d'abord le psaume 18, le verset 1, qui nous parle en fait de cet amour-là, de cette affection unique qu'on doit avoir envers notre fiancé qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais le lire dans la version Martin. Je cherche vraiment, c'est ça, exactement, dans la version Martin, Psaume, le chapitre 18, verset 1. Psaume de David, serviteur de l'Éternel, qui annonça à l'Éternel les paroles de ce cantique, le jour que l'Éternel l'eut délivré de la main de Saül. Donné au maître chantre. Il dit donc, Éternel qui est ma force, je t'aimerai d'une affection cordiale. Cordial peut se dire encore de tout mon cœur, en fait. Et vraiment, quand on lit ce psaume, on voit vraiment cet amour unique que David avait pour son Seigneur. Et c'est cet amour aussi qui doit nous caractériser en tant que fiancés du Christ, en fait. Et dans 2 Corinthiens 11, la sœur Clarisse l'a comme abordé tout à l'heure, 2 Corinthiens, le chapitre 11, l'apôtre Paul nous dit qu'il nous a il disait en fait à l'église de Corinthe qu'il les a fiancés à Christ en fait. Mais il les a fiancés de quelle manière? C'est par l'évangile en fait qu'on est fiancé au Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on le lise 2 Corinthiens le chapitre 11 à partir du verset 2. Je vais le lire. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis. Je vais lire dans la version Louis II, c'est ça. Dans la version Louis II, il dit, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, nous sommes fiancés
à Christ et nous devons vraiment garder cet état de virginité jusqu'aux noces, en fait. Et au verset 3, il continue, il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, nous voyons que la manière dont on est fiancé au Seigneur, c'est vraiment par l'évangile. Et si nous laissons, en fait, l'ennemi, si on laisse l'ennemi nous détourner de cet évangile, on ne sera plus vraiment dans cet état de virginité dans lequel nous devons demeurer jusqu'aux noces. Parce que nous le savons que le souverain sacrificateur n'a pas le droit de prendre une femme qui n'est plus dans cet état de virginité-là. Donc, le Seigneur s'attend à ce que nous soyons dans cet état-là jusqu'aux noces. Et c'est vraiment par l'évangile. Donc, être fidèle au Seigneur, c'est vraiment aimer le Seigneur de tout son cœur et également nous soumettre à l'évangile que nous avons accepté. Et cet évangile-là, nous devons veiller à la garder telle que nous l'avons reçue et ne pas permettre que le serpent, par sa ruse, ne pas permettre que des faux messages viennent nous détourner en fait de la simplicité de cet évangile-là. Parce que c'est cela qui nous permet de demeurer vierge en fait jusqu'aux noces. Donc ça nous parle vraiment de la fidélité en tant qu'épouse du Seigneur. Et je vais rapidement parler de la fidélité en tant que conformité aux exigences du Seigneur. Parce que c'est aussi quelque chose que qu'on doit retrouver dans la vie de quelqu'un qui a atteint le but dont on parle. Et quand on parle de cette fidélité-là, en fait, ça nous amène en fait à chercher à connaître la volonté du Seigneur. Parce que si nous voulons vraiment être conformes aux exigences du Seigneur, c'est que nous devons connaître la volonté du Seigneur, que ce soit dans nos vies, mais que ce soit dans nos vies ou en fait, en toute chose, nous devons chercher à connaître la volonté du Seigneur et ensuite à mettre en application cette volonté-là. Donc, on ne peut pas mettre en application la volonté du Seigneur si on ne la connaît pas. Donc, la première chose, c'est vraiment déjà de chercher à connaître cette volonté-là. Et ça, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous avons besoin vraiment de l'Esprit du Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse le lire dans Éphésiens, le chapitre 1, verset 17. C'est vraiment une prière, un soupir qu'on doit retrouver dans notre vie en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Ce soupir-là, en fait, de connaître la volonté du Seigneur. Dans le verset, à partir du verset 15, donc Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 15, nous dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, etc. » Et cette même prière de l'apôtre Paul, on la retrouve dans Colossiens, le chapitre 1, verset 9. Et vraiment, ça nous permet de savoir pourquoi est-ce que l'apôtre Paul tenait tellement à ce qu'on puisse connaître, en fait, on puisse avoir cet esprit de sagesse et de révélation. C'est vraiment pour un but précis, c'est pour connaître la volonté du Seigneur, parce qu'on ne peut pas mettre en application quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il faut vraiment que ce soit un soupir pour nous de demander à Dieu de nous donner cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et c'est vraiment dans la parole, lorsque nous restons dans l'intimité avec le Seigneur, à vouloir vraiment
le connaître, comprendre sa parole, que le Seigneur illumine nos cœurs, en fait. Il nous donne cet esprit de sagesse et de révélation pour qu'on puisse marcher dans sa volonté. Et c'est vraiment le dernier passage que je vais lire, Colossiens chapitre 1, verset 9, qui dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Et le verset 10 dit, « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. » Donc, nous avons besoin vraiment de l'esprit de sagesse et de révélation pour connaître la volonté du Seigneur. Et lorsque nous connaissons cette volonté-là, nous allons pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc, c'est vraiment important et ça, c'est vraiment un aspect qui vient intervenir dans notre fidélité au Seigneur. C'est vraiment la mise en pratique de la parole du Seigneur. Et nous ne pouvons pas mettre en pratique la parole du Seigneur si nous ne connaissons pas sa volonté. D'où le besoin de soupirer vraiment dans la prière, dans la communion perpétuelle avec le Seigneur, soupirer vraiment à ce que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, qu'il nous donne son esprit de sagesse et de révélation pour que nous puissions connaître sa volonté, afin qu'on puisse marcher d'une manière digne, d'une manière qui lui est entièrement agréable. Donc vraiment, c'est les points que j'aimerais rapidement soulever pour ce point-là qui concerne vraiment la fidélité en tant qu'épouse du Seigneur et la fidélité en tant que fiancée du Seigneur et la fidélité en tant que conformité aux exigences du Seigneur. Donc, que le Seigneur nous bénisse et je nous laisse la parole. Je te laisse la parole, Sœur Christa. Amen, amen. Donc, soyez bénis, mes sœurs. Donc, je vois que le temps manque. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires, vos suggestions. Donc, il nous fera vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, soyez bénis et on se retrouve pour un autre épisode de Parole qui éclaire. Shalom, shalom. Shalom.